les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques et regardons pour commencer le Nikkei sur TradingView. Vous voyez que le Nikkei est à l'équilibre, plus ou moins 0%. Aujourd'hui, le Nikkei n'a rien fait. Pourtant, on avait ouvert en hausse assez importante avec un gap, et puis le marché s'est dégonflé tout au long de la journée. Donc vous voyez que ce trend blanc que je vous ai tracé là, il va avoir peut-être du mal à être cassé. Pour que nous puissions valider cette tête-épaule inversée, les amis, il faudrait casser ce trend. Et effectivement, si ce trend était cassé, nous aurions une magnifique figure hyper haussière. Ceci dit, ce trend blanc n'est toujours pas cassé. Sur le Topix, nous avons la même figure, quasiment les amis, sauf que effectivement les points à casser sont légèrement différents, car nous n'avons pas tout à fait la même tête-épaule inversée sur le Topix et on a beaucoup plus de chemin à parcourir pour casser ce trend sur le Topix. En tout cas, ma vision des choses, c'est qu'il faudrait que nous cassions ce trend blanc sur le Topix et sur le Nikkei, les amis, pour vraiment avoir une validation intéressante. Le CAC 40, lui, est donc repassé baissier aujourd'hui. Nous avons là une figure qui est pas très belle, avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qu'il y a eu déjà, il y a déjà 4 séances. Donc nous sommes dans une figure qui, je pense, va nous amener à avoir des prises de bénéfices en perspective. Donc méfiance les amis, on fait attention. Sur le DAX, bien là c'est beaucoup plus mitigé, car effectivement on a une bougie baissière, mais vous voyez que le graphique du DAX est très haussier, puisqu'on a tout explosé. Toutes ces ATH là ici ont été explosées. Et donc, le DAX, pour moi, il est toujours en configuration haussière. Surtout, moi, à mon avis, c'est qu'on ne shorte pas le DAX avec un graphique pareil actuellement en se disant, oui, peut-être que ça va retracer, oui, peut-être, mais prudence, les amis. Sur le S&P 500, on a une petite consolidation là, avec un signal moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Après, on a eu une petite prise de bénéfice là sur ces 5 séances. Globalement, c'est bien normal avec ce mouvement haussier qu'on a eu là depuis le 5 avril. Je vous rappelle que le 5 avril, on était à combien au plus bas? Nous avons vu 4835, nous sommes à 5910. Vous imaginez que, bien sûr, sur des mouvements pareils, il y a forcément des prises de bénéfices. Le Nasdaq, lui, a repris le chemin de son canal haussier. On en était sorti un peu, puis là, on repart. Vous voyez que dans une configuration comme celle-ci, on élargit le canal. Et vous voyez qu'on a un canal un peu plus large, mais qui, somme toute, est toujours un canal haussier. Le Brent s'est repris aujourd'hui. On va voir là si on est vraiment en clôture. De toute façon, que ce soit clôture ou ouverture, il n'y aura pas de croisement. Mais vous voyez qu'on est encore assez loin de voir un croisement là de moyenne de 12. Cependant, vous voyez que ce double bottom, il a l'air de fonctionner avec ce pullback là qu'il y a eu ici. Si pullback il y avait et rebond ensuite, ça serait cool pour nos pétrolières, car vous savez qu'on est très investi sur les pétrolières. Par contre, si on cassait ce trend blanc, ça serait no good, les amis, bien sûr. Donc sur l'or, on a une légère prise de bénéfice, autant dire qu'on ne fait rien, moins 0,01%. On digère un petit peu cette petite phase haussière. Le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Et sur le silver, on a une baisse un peu plus prononcée, mais la moyenne de 12 est toujours, elle aussi, acheteuse. Allons voir les valeurs qu'on a en portefeuille. À présent, les amis, on va commencer par Mineros, qui est notre plus grosse ligne. Et vous voyez que Mineros, c'est une configuration plutut bâtarde là, puisqu'on a eu une sortie de diamant, et cette sortie de diamant, elle nous a pas vraiment permis d'extraire une performance, puisqu'on n'a pas été assez haut. Nous, on a acheté par ici, évidemment qu'on pourrait extraire de la performance, mais nous, ce qu'on souhaite sur Mineros, c'est une
très grosse hausse avec une forte volatilité et surtout de toute façon on est au demeurant investi sur le long terme sur Mineros. Donc voilà, après évidemment s'il y avait des excès extrêmement importants, on pourrait alléger sur le titre pour espérer revenir aussi sur ce titre, mais voilà, on a plutôt nous une vision long terme sur Mineros qui vous verse 7% de rendement les amis. Pensez-y, le rendement c'est aussi important. Concernant Aya Gold, eh bien là on a cassé ce trend blanc. Vous voyez que là pour moi hein, c'est vraiment une configuration très haussière sur Aya Gold avec un double bottom ici. Donc qui dit double bottom dit forte hausse en théorie hein, les amis, et je pense que voilà on pourrait aisément aller rejoindre à minima ce milieu hein, de canal haussier hein, qui se situe sur la zone des 14,88, donc on est à 12,27. L'objectif, hein, il est à portée. Voilà, nous en tout cas on conserve Aya Gold. Sur Aura Mineral, on vient de casser là ce haut de canal haussier. C'est très haussier là, on a ici un triple bottom ascendant, donc c'est vraiment magnifique. En tout cas c'est haussier. On conservera nos Aura Minerals sur notre portefeuille mine, bien sûr les amis. Sur Horizon, c'est très haussier aussi hein. Vous voyez que ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il a eu un effet très positif. Nous, on attendra la cassure de ce trend. En tout cas, nous conservons cette position. Sur B2Gold, c'est pareil. Ici, on a une très belle configuration haussière. Vous voyez que ce mouvement-là de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours nous a donné beaucoup de pourcentage de gains. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on casse ce haut de triangle. Vous savez qu'on est sur un triangle qui revient de loin sur B2Gold. Sur B2Gold, nous étions sur les 9,60 au plus haut. Et puis ensuite, vous avez vu que ce titre-là n'a fait que baisser depuis le mois de juillet 2020. Et donc, vous voyez que c'est un titre hein, qui a souffert pratiquement, on va dire 5 ans. Et donc, moi, je pense qu'il serait temps de sortir de ce triangle par le haut. Et si on sort de ce triangle par le haut, les amis, il va y avoir eh bien une forte hausse. Bien sûr, vous connaissez la musique. Alors, sur Agnico Eagle Mines, on a une très belle configuration haussière. Hein. On avait cassé là ici ce haut de canal. On est revenu dedans, mais on est toujours cependant dans ce canal haussier. Sur Fortuna Mining, eh bien, on a une très belle configuration haussière hein, avec ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc Fortuna Mining en très belle position hein, là de revenir au moins sur ses plus hauts. Je pense, en tout cas, nous on conserve bien sûr cette ligne Fortuna Mining comme on conserve Collective Mining qui est vraiment bien sortie de cette figure en diamant, hein. Contrairement à Mineros qui elle a repris un petit peu le chemin de la baisse et est revenu faire un pullback sur ce trend du haut du triangle qu'il fallait casser. Donc voilà, sous surveillance Mineros. Pour nous, si Mineros baisse, c'est une formidable occasion de retrouver des nouveaux points d'achat sur cette belle valeur. Rappelez-vous, hein, Collective Mining, comme la plupart des titres minières, hein, par rapport à nos achats, vous voyez que par exemple sur Collective Mining, si on prend le Matrix par rapport à où nous on a commencé à vous en parler, par rapport à où on est là actuellement, c'est 123% les amis de hausse qu'il y a eu hein, par rapport à notre première diffusion hein, quand on a parlé de cette valeur. Concernant Kinross, très belle valeur qu'on a sur le portefeuille mine. Une mine qu'on avait complètement sortie du portefeuille PowerTrade, mais avec laquelle nous avions extrait de la performance, et pas qu'un peu. Donc vous voyez que sur les minières, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Le marché tient bien sur Parex, les amis. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur Parex. Rappelez-vous, hein, je vous avais signalé ici cet achat possible sur moyenne 2 jours, 12 jours. Eh bien, on avait acheté ici à 11,53. Dans les faits, nous, on était acheteur avant ici sur les 11 de mémoire, 11 et quelques. Donc voilà, on avait un petit peu eu une mauvaise surprise puisqu'on avait eu un faux signal. On n'a pas souhaité remiser une deuxième fois sur les mêmes prix. Hein. Et puis là, maintenant, nous sommes à 13,62.
très très beau signal, c'est très puissant tout ça. Double bottom, les amis, on va arriver à objectif, 14,16 je crois sur les plus hauts. Maintenant, soit vous avez gagné assez, vous sortez, nous on va rester les amis, car sur cette valeur, je pense qu'on peut aller plus haut. Total Energy, les amis, eh bien, on a eu une belle hausse aujourd'hui, mais pour terminer sur rien du tout, puisqu'on gagne seulement 0,19%. Voilà, on a deux figures là qui sont pas très belles, mais ceci dit avec une hausse aujourd'hui. Donc il faudrait voir la bougie de demain, et puis le Brent lui est bien orienté pour l'instant, donc il se pourrait que nous ayons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, peut-être pas demain, mais au moins après-demain. Donc nous, on attend bien sûr que ça, les amis. On va regarder quand même la Française des Jeux pour parler un petit peu du dividende qui est tombé. Vous voyez que le dividende est tombé là le jour là ici le 27 mai. Là, on avait cassé ce trend là juste avant. Il y a des gens qui achètent toujours avant, bien sûr, le versement du dividende. Comme ça, ils sont contents, ils touchent un dividende. Mais c'est franchement pas très intelligent de faire ça, dirais-je, parce que au moment où vous achetez cette valeur, quand le dividende est versé, vous allez payer de l'argent, vous allez payer des impôts sur le dividende. Maintenant, ensuite, quand le dividende est versé, il y a des gens qui pensent pouvoir l'acheter moins cher le lendemain, donc ils achètent le lendemain. Tout ça, les amis, ce sont des mauvaises pratiques. Il faut acheter le titre d'abord parce que c'est un titre de qualité, puis ensuite sur de l'analyse graphique, comme là, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Donc voilà, on achète le titre. Le titre pouvait être acheté ici à l'ouverture sur 29,58. Là, ici, sur 33,34, on a déjà bien gagné. Dans ce cas-là, oui, les amis, on peut effectivement prendre des bénéfices en se disant, voilà, si le titre baissait et qu'après le dividende, le titre continuait à baisser, effectivement, sur un prochain signal, on pourrait acheter. Mais là, si on se met en dividende ajusté, vous voyez que depuis ce mouvement-là, il n'y a pas eu de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, lors du détachement du dividende, on se met en dividende ajusté de façon à justement voir comment le titre se comporte et puis de ne pas forcément vendre n'importe comment. Là, pour moi, sur la Française des Jeux, on va se remettre en graphique normal. Vous voyez que là, on est en train de venir recombler ce gap et peut-être d'aller redire bonjour au cours là qui était sur les plus hauts ici, car c'est un titre qui vient de beaucoup plus haut, les amis. Donc on est dans un triangle, un petit peu comme tout à l'heure on a vu B2Gold, et vous voyez que le plus haut là-dessus, c'est 51,50. Donc je pense qu'on va forcément à un moment donné recasser ce trend blanc pour aller au moins se diriger sur le haut du triangle et peut-être même le casser. Donc nous en tout cas on reste avec l'équipe PowerTrade acheteur de la Française des Jeux qui verse un joli dividende, les amis. Comme vous avez pu le voir, quand le dividende est versé, il y a un joli décrochage, et bien évidemment, puisque c'est un gros dividende qui tombe. Regardons peut-être pour terminer Tesla, les amis. Tesla, vous voyez que Tesla, on a une prise de bénéfice dessus. Elle a un très beau mouvement haussier que je ne comprends pas personnellement, et donc moi j'investis pas sur Tesla. Quand je comprends pas, je ne fais pas. Il faut pas être mouton non plus, les amis, à suivre forcément le marché et suivre forcément l'analyse graphique quand on pense que les prochains résultats de Tesla vont être mauvais et que très certainement quand les publications vont tomber, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Et donc moi, perso, sur Tesla, je reste à l'écart et je préfère me reporter sur BYD. Alors allons voir les portefeuilles. Les portefeuilles, là, sont tous dans le vert. On n'a eu aucune valeur achetée, aucune valeur vendue. On n'a fait aucun mouvement sur nos valeurs, là, aujourd'hui. Et donc, le portefeuille PowerTrade gagne 2,24%.
On a toujours nos valeurs en portefeuille. Le portefeuille value gagne 11,56% depuis le début de l'année. Vous avez le portefeuille croissance qui gagne 0,11% depuis le début de l'année. Le portefeuille mine, 29,10% depuis le début de l'année. C'est le portefeuille qui performe le plus. Évidemment, les amis, on vous en a parlé des minières et on vous a rabâché le fait que déjà depuis 3-4 mois et même 6 mois, nous sommes progressivement investis dans les minières et allez voir les vidéos précédentes, on a fait ça d'une manière très progressive car les amis, il ne faut jamais se précipiter. Toutes ces minières donc qui sont en portefeuille, sur le portefeuille mine, eh bien restent toujours donc d'actualité. Nous conservons nos positions et bien sûr chaque fois qu'il y a un achat ou une vente, eh bien moi j'en parle sur le Discord. Si vous voulez avoir accès au Discord, les amis, passez premium et nous vous donnerons beaucoup de choses en plus que l'accès premium, comme un accès à notre plateforme, à notre application qui permet de noter vos valeurs favorites. Donc le portefeuille débutant, pour terminer, c'est un portefeuille qui gagne 19,86%, un portefeuille qui se porte relativement bien. Je vous rappelle que ce portefeuille, encore une fois, si vous passez premium, vous pourrez le suivre comme tous les autres, avec toutes les allocations d'actifs qu'on a là en pourcentage, mais aussi chaque fois qu'on achète, chaque fois qu'on vend, je fais une vidéo spéciale premium qui est uniquement accessible au premium. Et donc ça vous permet de mieux comprendre bien les allers-retours qu'on fait et puis vous pouvez suivre les portefeuilles en temps réel. À chaque fois que je fais un achat, une vente, et bien c'est immédiatement annoncé sur le Discord. Et puis le soir, il y a aussi, après la vidéo du soir, qu'il y a comme celle-ci, une vidéo qui explique pas à pas pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai vendu. Et puis parfois je parle aussi d'autres titres sur lesquels on n'a pas forcément parlé dans la vidéo YouTube du soir, car voilà, je vous fais déjà des vidéos tous les soirs, elles sont parfois très longues. Je peux pas non plus vous faire des vidéos d'1h30 ou 2 heures, les amis. Donc comprenez que voilà, le reste du temps, je fais des vidéos pour les premiums, des vidéos supplémentaires. Alors pour passer premium, les amis, il suffit d'aller sur le site powertrade.fr. Powertrade.fr, c'est un site très sympa car tout est gratuit sur powertrade.fr. Vous pouvez aller voir qui nous sommes, les articles qu'on vous écrit. On vous écrit des articles très souvent. Il y a une rubrique apprendre où vous allez retrouver tout un tas de liens sur les techniques d'analyse graphique que je fais et donc ce sont des cours qui vous permettront de comprendre l'analyse graphique. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et ensuite, vous avez tous nos portefeuilles qui sont évidemment toujours disponibles avec les plus-values réalisées en 2024 et 2025. Pour l'instant, on n'a que ça en ligne, mais sur ces plus-values, vous avez le prix d'achat. Vous pouvez cliquer dessus et vous êtes redirigé vers la vidéo qui vous explique comment et pourquoi j'ai acheté telle valeur à tel prix. Et puis après, vous cliquez sur le prix de vente, vous voyez combien on a gagné, à quelle date ça s'est passé, et vous allez être en mesure de mieux comprendre les vidéos. C'est un support technique. Vous commencez par apprendre, avec des vidéos pour apprendre. Ensuite, vous suivez les portefeuilles et vous pouvez aller voir ce que j'ai fait, mais dans le passé. Et tout est vérifiable, les amis. C'est très intéressant de pouvoir utiliser ces supports pédagogiques pour comprendre bien les vidéos d'apprentissage et puis exactement qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai pu gagner cet argent et autant d'argent en faisant ça. L'espace premium, comme on en a parlé, ça vous donne un accès à une plateforme qui est un système d'analyse. Vous pourrez analyser vos valeurs avant d'acheter, voir la note que PowerTrade donne à votre valeur. Vous avez aussi des articles uniquement écrits au premium. Et bien sûr, on va vous en donner toujours de plus en plus. C'est une plateforme qui évolue en permanence. Pour ce faire, il suffit de cliquer dans l'onglet abonnement. Dans l'onglet abonnement, vous serez redirigé vers cette page qui vous permettra de voir tout ce qu'on vous propose pour la somme modique de 150 € TTC. J'y tiens, c'est TTC les amis, car quand vous retirez la TVA, il ne nous reste pas tout ça.
Et cet argent, eh bien, est redirigé sur ce qu'on construit, c'est-à-dire notre application qui vous permet, en plus du Discord, de ne plus être isolé, d'avoir des dossiers confidentiels, etc. Mais en plus de ça, on vous donne la possibilité de vous parrainer entre vous. C'est-à-dire que nous, on gagne rien sur vos parrainages. Quand vous vous parrainez, eh bien, c'est un power trader qui vous parraine et qui touche cette prime. Et ça, c'est une fierté pour moi eh bien, de vous donner tout ça. Car on a déjà des power traders qui ont parrainé 2 fois. Quand vous parrainez à chaque fois, c'est 500 € de prime de parrainage qui sont des courtages offerts par Saxo Bank. Et puis de toute façon, en prime de bienvenue, vous avez aussi 500 €, puisque le parrain et le filleul touchent aussi 500 €. Et donc 500 €, les amis, c'est pas rien en courtage. Il suffit que vous fassiez ça 4 fois par an, c'est 2000 € quand même, et c'est surtout 4 fois par an, puisque c'est valable 3 mois, ces courtages offerts, c'est surtout 1 an de courtage gratuit, les amis. Et dites-moi où est-ce que vous pouvez avoir 1 an de courtage gratuit. Il suffit tout simplement de parrainer 4 personnes par an. C'est pas non plus le bout du monde. Alors, vous avez aussi une rubrique bonus, les amis. Et donc, sur cette rubrique bonus, je vais vous emmener sur cette rubrique bonus. Je vais vous emmener un petit peu voir ce qu'il y a. Vous avez rejoindre le club. Donc là, vous avez un lien directement pour cliquer, vous abonner. Vous faites chauffer la carte bleue, vous payez 150 €. Et puis très rapidement, on vous donne un accès à tout ce que je viens de vous dire. Vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas passer premium, utiliser le parrainage, le lien de parrainage Fortunéo qui vous permettra d'ouvrir un compte et de toucher une jolie prime de parrainage. C'est souvent suivant le compte que vous ouvrez 150 €. Vous avez la même chose sur Boursorama si vous préférez Boursorama. Moi, j'ai pas. Si je préfère quand même Fortunéo. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour les débutants que Boursorama. Boursorama, c'est un peu plus fouillis, mais les deux se valent, les amis. Et vous avez la possibilité de passer chez Morning. Alors Morning, pour suivre vos dividendes, c'est vraiment parfait. Moi, c'est ce que j'utilise. Vous avez Value Investing Screener, qui est un système pour noter vos valeurs, qui est l'équivalent de ce que nous vous proposons en premium. Mais c'est un peu différent, ceci dit. Et moi, j'aime bien les deux. Donc, moi, j'utilise les deux pour vérifier la notation. Si j'ai une notation qui est proche de la notation que j'ai moi sur PowerTrade, ça conforte, parce que parfois, quand on va extraire des données, puisque tout ça c'est automatisé, parfois chez eux comme chez nous, il y a des données extraites qui peuvent être plus ou moins erronées et ça fausse la note. Donc à partir de là, en tout cas, ce qu'on vous donne dans l'espace premium, c'est une aide à la décision, mais la décision elle vous revient au final grâce, bien sûr, à tout ce que vous allez pouvoir apprendre dans la rubrique apprendre et donc de par l'analyse graphique, car nous, notre note, c'est un mixte d'analyse graphique avec un mix de fondamental. On a ajouté là aujourd'hui même, les amis, un petit plus. C'est moi des livres que je trouve intéressants. On étoffera au fur et à mesure du temps. On rajoutera quelques bouquins, mais globalement déjà. J'ai tenu à mettre ce livre sur Matière à Profit. On a fait une vidéo, on a interviewé l'auteur de ce livre qui est un homme génial, qui est vraiment prêt à tout donner. Dans ce livre, il vous donne tout et allez voir la vidéo. Déjà, il vous en donne beaucoup dans la vidéo, mais avec ce livre, vous irez encore plus loin. Ce livre, c'est l'art d'investir sur les juniors minières. C'est une pépite, les amis. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une pépite d'or. Je vous conseille vivement de l'acheter et de passer par ce lien, car voilà, nous toucherons quelques centimes, les amis. Autre livre que je vous conseille, c'est l'analyse technique de Thierry Béchu et d'Éric Bertrand et de Julien Denbenzal. C'est moi un livre qui m'a servi quand j'ai commencé à étudier. Alors après, j'étais plus loin en salle de marché avec des gens qui étaient vraiment très pointus. Mais ce livre, c'est vraiment, je pense, avec la rubrique apprendre qu'on vous donne gratuitement. Si ça vous suffit pas, si vous voulez aller plus loin, vous passez premium. Si vous souhaitez aussi bouquiner parfois dans le train ou autre, c'est un bouquin très sympa
à lire. Je vous conseille ce livre en lecture, les amis. C'est un livre très très bien écrit et assez facile à comprendre. Et pour terminer, la gestion de l'argent pour les enfants. Alors là, c'est un petit clin d'œil et c'est d'abord pour les gens qui ont des enfants un excellent bouquin. Alors c'est très fin, c'est un tout petit bouquin qui coûte pas cher, comme tous les livres qu'on vous propose, que vous pouvez acheter sur Amazon. Et c'est vraiment bien pour les gosses, pour les amener à gérer un petit peu leur argent de poche et puis de les amener à comprendre plus ou moins la finance avec des mots à eux, bien sûr, avec bien sûr des images intéressantes pour les gamins, bien sûr. Et pourquoi je propose ce bouquin? C'est surtout parce que c'est un Power Trader Premium qui l'a écrit. Donc une petite dédicace à ce Power Trader qui a écrit ce livre. On te salue Fabien, je sais que tu nous regardes souvent, je sais que tu es aussi très occupé, mais voilà, donc on est très heureux de proposer ton livre de façon à ce que ça profite à tout le monde et puis que toi aussi tu puisses bien gagner un petit peu d'argent, bien sûr. Car vous savez que nous sommes sur la chaîne du pognon. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Passez premium, portez-vous bien et à demain!